Bonjour à tous et bienvenue dans NRTV fait sa culture. Cette semaine, on chante, et plutôt deux fois qu'une, puisqu'on aura deux chanteurs qui plairont aux grands comme aux petits, Gaëtan et José Barrense-Diaz. Entre deux, on fera une petite parenthèse à la salle de la Grenette à Nyon avec une exposition consacrée aux migrants. Gaëtan, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour Andrea. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors je propose, avant qu'on puisse discuter, qu'on chauffe la voix et qu'à la maison, on puisse voir quelques images du spectacle Zingouingouin, qu'on pourra d'ailleurs découvrir à Gland le 11 décembre, aussi le 21 décembre sur la place centrale à Lausanne à 15h30 et plus tard à Nyon le 4 mars. Allez, musique. Bienvenue au spectacle de Gaëtan. On est tous des... Ça va moins vite qu'un zingouingouin qu'il n'y a pas de ouingouin. Encore plus fort, c'est les... 1, 2, 3, c'est un mot qui commence par un F. Je suis Sklurk et je viens de l'espace. Et je vais sifflotant, Mickey dans la poche. Et je vais sifflotant, Minnie dans la caboche. Voilà! Avec qui es-tu venu là aujourd'hui? Avec mes parents. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Ah, bonjour! Martin, la chance nous fait voir la mer. T'es fier de ton papa? Oui! Il est trop bien, comment il s'appelle? Pompen Frankenstein, Kugelfiel, Bläser, Fräulein, Kiki Funky. Ach ja, du fromage et du bon lait, voilà tout ce qui nous plaît. Gaëtan, la musique pour enfants, pourquoi chanter pour les enfants ? C'est pas une question que je me suis posée en fait, c'est une question, ça m'est venu comme ça assez naturellement au sortir du conservatoire à Genève, là où j'ai fait mes études. Il fallait écrire une chanson pour la défendre devant le jury pour l'examen final. Et donc une chanson pour les enfants. Et j'ai adoré faire ça, j'en ai fait plein. Et donc ça a donné vraiment un premier choix. disque. On a cette idée-là qu'au fait les chanteurs pour enfants, ils font ça parce qu'ils n'ont pas réussi dans la musique, dans la carrière. Donc là, c'est vraiment un choix. Non, je crois pas, parce que justement, je crois qu'effectivement, il faut avoir une fibre de la chanson pour les enfants. Je sais pas comment expliquer ça, c'est assez magique comme ça. Et je crois pas qu'on devient chanteur pour enfants. Je crois qu'on l'est en fonction de la musique qu'on propose aussi. Parce que finalement, c'est ce qu'on aime écrire comme parole, comme musique qui plaît à un certain public. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la musique D'abord, on a... En ce qui me concerne, j'ai effectivement l'étiquette du chanteur pour enfants, mais par contre, ça me permet d'aller vers tous les styles musicaux, que ce soit du jazz, du blues, du rap, etc. Je ne suis pas cantonné à un style, je ne suis pas un rocker ou un jazzeux, et ça me plaît bien. Et puis ensuite, c'est dans le vocabulaire qu'on choisit pour les enfants. C'est un vocabulaire forcément un petit peu différent, un petit peu des fois... rêveur, un petit peu... on fait attention quand même à ce qu'on dit, même si, à mon avis, on peut tout dire. C'est la forme qui compte. Parce que vous êtes compositeur, interprète, donc comment ça se passe dans la période de composition ? Alors, je pense que c'est pour tout le monde un petit peu différent. En ce qui me concerne, je suis soit on, soit off. C'est-à-dire, soit je fais des chansons, soit j'en fais pas du tout. Donc, c'est pas un processus qui se fait tout le temps comme ça, tous les jours, j'écris les choses. Non, souvent, tout d'un coup, j'ai l'esprit qui s'ouvre et je me dis, là, je peux faire des choses. C'est aussi, je pense, par rapport à l'expérience que j'ai acquise et que j'ai vécue les derniers mois, où il y a quelque chose qui doit sortir. Et alors là, j'écris musique et texte, souvent en marchant. J'aime bien marcher. Et puis la marche, c'est une source d'inspiration. Ouais, la marche, la douche. J'aime bien être sous la douche et puis je bouge. Gaëtan chante sous la douche, comme tout le monde. Comme tout le monde, parfait. Et en fait, je bouge plus et je me rends compte que je bouge plus et ça travaille comme ça. Et avant d'écrire quoi que ce soit sur le papier, j'aime bien que ça fasse son chemin dans la tête.
parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de perversion à mettre quelque chose après sur le papier, ça fige tout de suite quelque chose et du coup ça intercepte un peu ce qu'il y a dans la tête, quoi. Donc, ça a l'air compliqué, pourtant ce que vous racontez, c'est tout simple, c'est des histoires pour les enfants. mais le simple découle souvent de beaucoup de travail. C'est comme ça que ça se passe, en tout cas chez moi. Ouais. Quelles sont les histoires que vous aimez bien raconter dans vos chansons ? Moi, j'aime bien m'attacher un peu au quotidien, aux choses que les enfants vivent au quotidien. J'aime peu parler de l'école, parce que c'est pas moi une période qui m'a beaucoup emballé. Donc, je trouve que c'est un peu anti-rêve, l'école. Bon, voilà. Mais j'aime bien pouvoir ouvrir l'esprit, un peu raconter des histoires farfelues, des personnages. J'aime beaucoup les personnages un peu à contre-emploi. Un cow-boy qui préfère courir après son cheval plutôt que monter dessus. Je trouve ça plus marrant, plus intéressant. Ouais. Gaëtan, à l'école, c'était quel genre d'enfant alors ? Il écoutait pas J'étais pas du tout scolaire. Jusqu'à la fin de mes études, j'ai jamais été tellement scolaire. Je suis plutôt rêveur, plutôt contemplatif. Pas tellement assidu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être. Attention, qu'on s'entende bien. Moi, je ne suis pas un exemple à suivre forcément pour les enfants qui nous écoutent. Il faut travailler à l'école forcément, puis j'avais la musique toujours à côté des cours, ça plus grand. Je jouais avec un orchestre, on était dans un abri atomique. Pour moi, c'était tout, quoi. C'était la musique avant tout. Après, les maths et trucs, bon, Ce qui est très sympa dans vos spectacles, c'est que c'est carrément vivant. Vous attendez des enfants qui participent. Vous laissez place au fait à cette interaction avec les enfants. Alors, je pense qu'un spectacle se fait 50% sur scène et 50% dans la salle. Donc forcément que le public a son rôle à jouer aussi. Et j'attache beaucoup d'importance à ça. Pas de costume, pas de décor. C'est les chansons qui sont au centre du spectacle. Et les musiciens. Les musiciens qui, d'ailleurs, on peut les citer, on les a vus là. C'est Yves Marguet, Didier Blum et Frédéric Leclerc. Qui jouent magnifiquement bien, qui se prennent au jeu. Vraiment, on s'éclate comme des petits fous, comme des pisingouingouins qu'on est sur scène. Ouais, comme des enfants. Comme des enfants, ouais. Ça fait ressortir notre part d'enfant. Et qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est bien. Merci d'avoir été avec nous et on se réjouit de vous voir à Gland. Merci beaucoup. 14 photos de migrants en pied, le regard direct. L'exposition Same But Different a été vernie samedi passé. Rencontre avec les migrants et la photographe de l'exposition. Je m'appelle Khalid, je viens de Kurdistan, Syrie. Je m'appelle Mohamed, je viens de Somalie. Je m'appelle Amin, je suis kurde, je viens de Turquie. Je m'appelle Mahdi, je viens d'Afghanistan, je suis en Suisse depuis une année. C'est tout. Je m'appelle Sarias, je viens d'Irak et je suis gentil. Je m'appelle Mohamed, je viens d'Irak. Je m'appelle Nematoula, je viens de l'Afghanistan. Au total, ils sont 14 migrants qu'Anne Kearney a rencontrés en 2015 lorsqu'ils arrivent à l'abri PC de Crampré-Séligny. Quelques mois plus tard, une amitié les rassemble et l'objectif de la photographe s'arrête sur eux pour poser des noms sur ces visages. Aujourd'hui, l'exposition Same But Different tient sur un regard, celui d'une femme blessée par la manière dont on traite la plupart du temps ces jeunes hommes. Ça me révolte parce qu'ils sont tellement choux, tellement gentlemen, tellement gentils, tellement serviables, tellement, on peut tellement compter sur eux, quoi. Vraiment, c'est des jeunes qui sont incroyables. Et puis j'aimerais que les gens réalisent ça. Alors, c'est un peu prétentieux de penser que tout le monde va voir cette expo et penser changer d'avis, mais ce serait le but. Ouais. Pour chaque personne, j'avais pas envie de juste le faire venir chez moi, faire la photo, faire l'interview, ciao, à bientôt. C'était pas du tout ça le processus, quoi. Le processus a été long pour chaque personne. J'avais vraiment envie qu'ils comprennent dans quoi ils se lançaient, quoi. J'aurais bien demandé aussi si pour eux ça allait, si après ils passaient sur Internet, sur Facebook. À côté des photos, un texte retrace le parcours de chacun, comme celui-ci raconté par Ralib, 20 ans. J'ai 5 sœurs et un frère, un neveu et 2 nièces. J'ai été pâtissier pendant 5 ans, puis, quand il y a eu la guerre, j'ai été forcé de m'engager dans l'armée. Je ne pouvais pas m'imaginer tuer des gens et encore moins sous le régime de Bachar el-Assad, car je suis kurde et ils n'aiment pas les Kurdes. Je ne pouvais m'imaginer me battre contre un frère. Je suis partie pour la Turquie où j'ai travaillé 5 mois dans une pâtisserie. Ensuite, je suis partie pour la Grèce, j'ai traversé la Macédoine, la Serbie, la Bulgarie et l'Autriche pour enfin
arrivée en Suisse. Cela fait 1 année que je suis ici. Ma famille me manque terriblement. Ma maison a été partiellement bombardée par Daesh, mais mes parents s'en sont sortis. J'aimerais que la guerre s'arrête et pouvoir retourner en Syrie. Je suis constamment triste en pensant à tout ce que j'ai perdu à ma vie d'avant. Ce n'est pas facile d'imaginer que tout ce que j'ai connu n'est plus là, n'existe plus. C'est dur de savoir que je ne retrouverai jamais ma vie d'avant. C'était assez difficile parce que j'essayais de rester hyper neutre, limite un peu professionnelle. Et puis il me racontait des histoires d'horreur et puis j'étais en train d'essayer de ne pas pleurer parce qu'ils sont hyper braves et tout ce qu'ils me disent tous, hein, chaque fois qu'on leur dit on est désolé, c'est difficile, je suis vraiment désolée de ta vie, ils disent oh mais c'est comme ça, ma vie c'est comme ça, tu sais c'est pas grave, c'est comme ça. Puis d'entendre des gens qui ont vécu des choses comme ça, te dire ça, c'est... Ouais, bah, tu peux que te dire, mais c'est des héros, quoi, vraiment. Parce que nous, les choses pour lesquelles on se plaint dans la vie de tous les jours, ouais, c'est... Ouais, ils sont braves. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, ils sont braves. Aujourd'hui, plus qu'un travail de photographe, vous êtes carrément engagé à leur côté. Oui. ouais, ça fait vraiment partie de ma vie maintenant. J'ai contact avec la plupart d'entre eux tous les jours. Il y en a 2 qui habitent chez moi. Et puis je continue à essayer de trouver des familles qui veulent bien les accueillir pour ceux qui sont encore à l'abri. Ceux qui sont dans des familles, eh ben je garde contact aussi avec eux, déjà parce qu'on s'aime bien, et puis aussi pour voir si tout se passe bien dans la famille, si pour la famille aussi ça se passe bien. Et puis, ouais, juste un peu pour les aider dans leur vie de tous les jours, quoi. Je pense. Puis maintenant, ils font juste partie de ma vie, quoi. Je peux pas. C'était pas juste un travail. Ouais, même ceux qui sont dans des familles, je continue à les voir, on continue à manger ensemble, on continue à se parler par message ou par téléphone. Ils font partie de ma vie, quoi. C'est devenu des amis, vraiment. Une exposition à voir jusqu'au 10 décembre à l'espace de la Grenette à Nyon. Retour à la musique avec le troubadour brésilien José Barrense Dias. Bienvenue José, comment ça va ? Bien, très bien. Tant mieux. Le 9 décembre, vous serez à l'usine à gaz, accompagné bien entendu de votre guitare, et vous vernirez Les notes et les couleurs de José Barrense Dias, un livre avec CD. Expliquez-nous ce projet. C'est un projet où j'ai décidé de ne plus séparer la musique de la peinture, car je pense dès ma naissance, j'étais fasciné par les couleurs de la forêt, des oiseaux, des fleurs. Les livres, je ne savais pas lire, mais j'ai regardé les images et j'ai rêvé d'un monde tout en couleurs. Donc comment ça se passe ? Ça veut dire que vous peignez et la musique vient, ou vous peignez sur vos chansons ? Dans quel sens ça va ? Il n'y a pas de différence entre la peinture et la musique. Tous les musiciens sont peintres. Si vous allez écouter un concert de jazz, par exemple, quand les musiciens font un solo, ils ferment les yeux pour voir les couleurs. Et c'est là qu'il va donner quelque chose. Et comme la musique, elle se compose de 3 éléments, c'est comme la famille, ces 3 éléments essentiels, dans la musique, c'est-à-dire si on voit la mélodie, qui serait l'enfant, les mesures, c'est le père, quand il parle fort, quand il donne, et l'harmonie, c'est la mère. Alors dans la peinture, c'est la même chose, quand on voit une surface blanche, il n'y a rien, on commence à rêver, on fait un premier trait de crayon, avec commence la composition, c'est comme un enfant qui naît, alors il faut donner un rythme à la composition, et ensuite il y a la magie des couleurs qui vient, et donc ils sont inséparables ces deux. Vous aussi, on ne peut pas vous séparer de la famille. Et c'est plutôt étrange parce qu'à 84 ans, autour de vous, je crois que personne ne comprend pourquoi vous voulez revenir sur scène. C'est un peu incompréhensible. J'ai eu un petit ennui de santé
Et on m'a conseillé de bouger, faire du sport. Alors je suis allé dans un centre et j'ai essayé tout, la natation, le fitness, et c'est la marche qui me séduit. Ah, la marche, comme Gaëtan. Comme quoi? Et je suis devenu un marcheur d'élite et je suis même maintenant membre du club alpin de la section de Chasseron. Et j'ai fait ce qui paraît, ça vous a donné un nouveau souffle. Hein. Vous êtes... Je me sens, c'est-à-dire beaucoup mieux de quand j'avais 40-50 années parce que je dormais beaucoup. Et maintenant, j'ai besoin de dormir moins. Et je suis toujours en forme pour jouer, pour composer, pour tout. Bon, tant mieux, on va pouvoir écouter ça dans un petit moment. Je propose que vous vous prépariez pour nous chanter une chanson. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Je vais chanter quelque chose qui est dans le livre. Il s'appelle Samba de Beira. Ce sont des sambas qu'on peut faire au bord de la plage, accompagné par une boîte d'allumettes. Ah super, un peu de chaleur du Brésil. Voilà, on peut chanter dans les salons aristocratiques et on peut chanter aussi autour d'une table d'amis. Super. Alors, je vous propose que vous prépariez. Et puis, à la maison, si vous voulez retrouver José Barense-Diaz, ça sera le 9 décembre à l'usine à gaz. Alors, place à quelques dates, parce que qui dit musique dit danse, et pourquoi pas vous initier au Java, au foxtrot, valse ou tango, à l'élastique citrique, samedi de 16h à 19h, et finir en beauté avec un bal dès 21h. Avec le froid, rien de mieux que d'aller au cinéma. Lundi 12 décembre à 20h, découvrez Poupoupidou au Ciné-Club de Nyon. Textes et chansons avec le trio Coup de Soleil et leur spectacle Près du ciel au 7e à l'atelier Mademoiselle F à Crassier du 9 au 11 décembre. Enfin, apéro dédicace de l'ouvrage Varsovie Métropole, Histoire d'une capitole, le 10 décembre à la librairie du Château Harol de 14h30 à 16h30. Comme promis, on termine en musique. José Barense-Diaz, c'est à vous. Samba de beira de rio, samba de beira de mar, samba de aristocracia, samba de mesa de bar, samba de beira de rio, samba de beira de mar, samba de aristocracia, samba de mesa de bar. No som de violão, mas só não samba quem não quer. Samba velho, samba moço, samba mesmo é que é. Samba nasceu na Bahia, o poeta confirmou. Se ele é branco na poesia, é nego de cor. Samba de beira de rio, samba de beira de mar, samba de aristocracia, samba de mesa de bar. No som de violão, mas só não samba quem não quer. Samba velho, samba moço, samba mesmo é que é. Samba nasceu na Bahia, o poeta confirmou. Se ele estampa na poesia, é nego de cor.
Merci José Barense Dias. Donc rendez-vous le 9 décembre. Salut au Brésil, salut à tout le monde et à la semaine prochaine.